reins travaillent sans relâche pour filtrer environ 180 litres de sang chaque jour, éliminant les déchets, l'excès d'eau et les toxines. Ce processus de filtration méticuleux garantit que l'environnement interne de notre corps reste équilibré et sain. À l'intérieur de chaque rein, des millions d'unités microscopiques appelées néphrons sont à l'œuvre. Ces néphrons filtrent minutieusement le sang, réabsorbant les substances essentielles telles que l'eau, le glucose et les électrolytes tout en éliminant les déchets. Pour maintenir nos reins en bonne santé, il est important de boire une quantité adéquate d'eau et de suivre un régime équilibré. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, dixit le philosophe René Descartes. Bienvenue, chers téléspectateurs, sur votre plateforme Docteur Dis-moi tout. Parce que votre santé a besoin d'éclaircissement, eh bien, nous sommes ravis de vous présenter la première émission de Docteur Pourquoi, un nouveau concept conçu pour répondre à vos questions de santé. Aujourd'hui, nous allons aborder une maladie silencieuse qui ne présente souvent aucun symptôme spécifique, l'insuffisance rénale. Quels sont les symptômes? Comment la dépister? Comment se protéger? Et quels sont les traitements disponibles? Bonjour, sinon bonsoir par rapport à l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Je suis Dursen Branly et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le professeur Eyeni Tony, névrologue au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Il est également chef du programme national de lutte contre l'insuffisance rénale et enseignant-chercheur à l'université Marien-Gouabi. Nous avons également le plaisir de recevoir le docteur Ngaba Loïc, médecin généraliste à la clinique chirurgicale des armées Océan. Bien le bonjour, cher monsieur. Bonjour, bonjour. Professeur, la majorité de la population considère l'insuffisance rénale comme une maladie des reins. Est-ce que vous pouvez mieux éclairer la lanterne des téléspectateurs sur cette question? Je vais directement pour simplifier la question. Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est l'insuffisance rénale et le rôle des reins dans notre organisme? Merci beaucoup pour cette question qui est très importante. Donc, pour dire l'insuffisance rénale, de manière, comme je disais tout à l'heure, de manière claire, c'est insuffisance rénale. Ça veut dire que les reins deviennent insuffisants. Autrement dit, les reins deviennent défaillants. Autrement dit, les reins ne marchent pas. Donc, quand on dit insuffisance rénale, ça veut dire que les reins sont malades, ne marchent pas. Maintenant, il faut savoir ce que sont les reins. Les reins, avant de savoir ce que sont les reins, il faut d'abord éliminer les idées que les gens ont dans la cité. Oui. D'accord? Je disais tout à l'heure que les gens pensent que les reins, c'est en rapport avec les formes d'une femme. Ça n'a rien à voir. C'est faux. Les gens pensent que les reins, c'est en rapport avec la virilité sexuelle. Ça n'a rien à voir avec le sexe, les reins. Les gens pensent que les reins se situent au bas du dos. Et donc, les gens viennent en consultation, ils tiennent le bas du dos, ils disent « mes reins ont un problème ». Ça n'a rien à voir avec les reins. Quand on dit maladie du rein, ce n'est pas tout ça. Ça, c'est des idées dans la population générale. Maintenant, les reins, c'est quoi? Les reins, pour être clair et simple, nous, on dit à nos étudiants que ce sont les agents de ménage du sang. Leur rôle, c'est de nettoyer le sang 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce qu'on vit, on respire, on mange, on prend des médicaments, bref, on fait tout ce qu'un être humain peut faire. Et toutes ces choses emmènent beaucoup d'éléments dans notre corps. Il y a des choses qui sont importantes, que l'organisme utilise, mais il y a certaines choses qui ne sont pas importantes, que l'organisme doit faire sortir du corps. Ce sont les déchets, ce sont ce que nous on appelle les toxines. Ce sont les reins qui font sortir des toxines. Et donc, quand les reins ne fonctionnent pas, ça veut dire que les deux agents de ménage du sang ne fonctionnent pas. Ça veut dire que le sang devient sale. Donc, insuffisance rénale, ça veut dire maladie du rein. Maladie du rein, pourquoi? Parce que les reins, qui sont les agents de nettoyage du sang, se sont arrêtés de fonctionner et le sang devient sale, le corps devient malade. Et insuffisance rénale, qui veut dire donc maladie des reins, ça n'a rien à voir avec les douleurs que les gens ont au bas du dos. Là, c'est la colonne vertébrale qui fait mal
pour une autre raison. Ça n'a rien à voir avec toutes les expressions, que ce soit au niveau sexuel, que les gens ont en rapport avec le rein. Justement. Merci beaucoup, cher professeur. Nous entendons souvent l'expression « j'ai mal au rein » dans la population. Est-ce que le rein fait mal? On revient sur cette question dans le but de mieux éclairer la lanterne des téléspectateurs. Est-ce que c'est un abus de langage en tant que tel? On va dire que de manière directe, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Comme je disais tout à l'heure, souvent les gens viennent avec la main au bas du dos en disant « Docteur, mes reins font mal ». Et ils sont convaincus que vraiment ce sont les reins. Mais encore une fois, j'insiste et vous avez raison d'insister sur cette question-là. J'insiste, je n'ai pas dit que ce n'est pas grave d'avoir mal au bas du dos. C'est une maladie qui a aussi sa gravité, qui a aussi sa spécialité, qui nécessite un suivi, mais ça n'a rien à voir avec les reins. Et donc, quand les gens disent « j'ai mal au niveau du rein », ils ont mal, mais là où ils précisent là, ce n'est pas les reins. Donc, c'est juste un abus de langage. Les maladies du rein font très, très, très rarement mal. Il y a souvent 2 maladies du rein qui font mal. C'est souvent lorsqu'on a un peu des petites pierres qu'on appelle calcul au niveau des reins. Ça fait très mal. Et quand il y a une infection au niveau des reins, ça fait mal. Mais l'insuffisance rénale, quand les reins deviennent défaillants, ça ne fait pas mal. Alors, la douleur, si je dis que quelqu'un a mal au niveau du dos, je dis que ce n'est pas les reins. Alors, où se trouvent les douleurs du rein? Bon, je ne vais pas me déshabiller devant tout le monde pour montrer, mais c'est juste pour dire que c'est plus haut. Ce n'est pas sur la colonne vertébrale. C'est soit en haut, juste avant les côtes. À gauche, il y a de part et d'autre de la colonne vertébrale. Mais ce n'est pas sur la colonne vertébrale. Nous, en médecine, on appelle ça région lombaire. Mais je n'aimerais pas que les gens retiennent ça, plutôt retiennent que c'est en haut, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et quand les reins font mal, on pose souvent la question aux femmes. Les femmes disent que c'est plus atroce que les douleurs d'enfantement. Ah bon? Donc, quand quelqu'un vient dans le bureau, il tient le bas du dos, il dit « j'ai mal en train de marcher », ce n'est pas les reins. Les reins font très rarement mal, mais quand ils font mal, ils font très, très mal. Douleur insupportable que nous, en médecine, on dit néphrétique. Donc, c'est des douleurs insupportables. Donc, c'est juste pour apporter cet éclaircissement-là. Donc, oui, il y a un abus de langage en disant que j'ai mal au niveau du rein, en montrant le bas du dos. Mais il ne faut pas oublier que les maladies du rein font mal, mais la douleur est ailleurs, pas au niveau du bas du dos. Professeur, quel distinguo faites-vous entre l'IR aigu et chronique? Dans l'IR pour insuffisance rénale, la différence entre insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique, je vais être très simpliste. Insuffisance rénale aiguë, ça veut dire que les reins se sont arrêtés de fonctionner, le sang devient sale, mais c'est guérissable. Guérissable, ok. C'est guérissable. Via un traitement? Via un traitement. Ok. Et guérissable surtout quand le malade consulte à temps. Parce que si le malade ne consulte pas à temps, ça peut virer vers le caractère incurable, c'est-à-dire on ne guérit pas. Malheureusement, on a beaucoup de cas comme ça, quelque chose qui était guérissable, mais parce que la personne a consulté à temps, mais on est arrivé à un stade où c'est incurable. Maintenant, l'insuffisance rénale chronique, ça veut dire que dès le départ, ce n'est pas guérissable. Donc, insuffisance rénale chronique veut dire c'est une insuffisance rénale qui n'est pas guérissable. C'est une maladie chronique. La personne vit avec cette maladie et on essaye de suivre pour éviter la gravité. Docteur Ngaba, cette question brûle mes lèvres et celle de savoir, vous qui recevez les malades en premier avant de les orienter chez les spécialistes, dites-nous quelles sont les circonstances de découverte de l'insuffisance rénale? Merci beaucoup encore pour cette question. Tel que vous l'avez dit précédemment, que le diagnostic il se fait souvent tardivement. Et donc, on les diagnostique parfois de façon tardive par des signes cliniques. Donc, on peut avoir des patients qui nous arrivent avec une fatigue générale, une pâleur, des œdèmes aux membres et prenant parfois même le visage, la diminution du volume urinaire, qu'on appelle chez nous en langage médical oligurie, ou encore tout simplement l'absence d'urine, qu'on appelle encore anurie chez nous. J'en ajouterai aussi parfois des prurites. Les prurites, c'est des démangeaisons qui peuvent être réparties sur tout le corps. Une haleine ammoniacale, pour ceux qui ont déjà senti l'odeur de l'ammoniac, c'est-à-dire la bouche a une odeur d'ammoniac, d'accord? Ou parfois même un trouble neurologique qu'on peut aussi avoir. Ou parfois, le diagnostic peut se faire de manière fortuite, durant un bilan de santé, une personne qui vient pour faire un bilan général, par exemple,
un bilan préopératoire, un bilan de grossesse, où on peut noter des valeurs de créatinémie élevées, ou parfois même à une bandelette urinaire, une présence de protéines à la bandelette urinaire peuvent nous guider. Ou encore, on peut aussi l'avoir dans des cas de complications. Un patient qui nous vient dans le coma, un patient qui nous vient avec des signes de choc, tous ces éléments-là sont généralement des signes qui nous guident à penser à une insuffisance rénale. À quel moment vous les transférez? Effectivement, ce n'est pas systématique que nous les envoyons auprès du néphrologue. D'accord? L'envoi au néphrologue dépend généralement de certaines circonstances. D'accord? On peut avoir des patients qui nous arrivent avec ce qu'on appelle un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60. Le débit de filtration glomérulaire, c'est tout simplement la quantité de sang filtré par les reins par unité de temps. D'accord? Et lorsqu'il est inférieur à 60, il nous fait penser à une insuffisance rénale chronique modérée. Ça, c'est le professeur. Il sera habilité à répondre à cette question. Non, même pas habilité, mais justement, comme c'est nous qui les envoyons auprès du néphrologue, donc c'est généralement une connaissance entre nous et les professionnels. Mais pour ceux qui sont à la maison, doivent savoir déjà que lorsqu'on a par exemple des chiffres de créatinémie élevés, c'est-à-dire cet examen-là qui nous permet de penser à une insuffisance rénale, lorsqu'ils sont élevés de façon persistante, nous les envoyons auprès du néphrologue. Lorsque nous avons par exemple une présence de protéines de manière élevée pendant longtemps, c'est-à-dire dans les urines, on a une protéinurie massive qui est là pendant longtemps, on les envoie auprès du néphrologue. Dans les cadres des maladies, des glomérulopathies, c'est-à-dire que des maladies des glomérules, nous les envoyons aussi auprès du néphrologue, ou tout simplement, dans le cas, lorsque nous les envoyons pour les dialyses, ça au moins tout le monde qui est à la maison connaît la dialyse. Oui. Et ce sont quelques circonstances où nous pouvons les diriger auprès du néphrologue. Le mode de vie peut-il influencer l'apparition d'une maladie rénale? Et je dirais même fortement oui, qu'elle peut influencer. Dans quelle mesure? De quelle manière? Bon, déjà, l'alimentation a une grande partie une responsabilité. Pourquoi l'alimentation? Parce que l'alimentation, généralement riche en sel et en sucre, s'associe au diabète et l'hypertension, qui sont deux éléments qui généralement favorisent des risques de développer l'insuffisance rénale. Nous avons la sédentarité, le fait de rester, ne pas pratiquer, ne pas avoir des pratiques sportives ou des habitudes sportives. Nous avons également, je pourrais en ajouter l'automédication, ce qui est très fréquent chez nous, surtout avec des produits qui ne sont pas souvent jugés bons pour la santé, ou encore avec des plantes. Nous avons l'habitude tous de faire des infusions à la maison avec des plantes. Toutes ces pratiques-là favoriseraient de développer possiblement l'insuffisance rénale. Professeur, quelque chose à ajouter par rapport à ce que M. Ngama vient d'évoquer? Merci pour la parole. Je pense qu'il a vu tous les signes. J'aimerais tout juste insister sur 3 points, assez importants. Lesquels? Il en a parlé, c'est sur le contexte des découvertes. Parce que dans notre contexte, j'aimerais juste dire que l'insuffisance rénale n'a pas un signe spécifique. C'est-à-dire, lorsque j'ai un rhume, lorsque les narines coulent, tout le monde dit que j'ai probablement attrapé un coup de froid. Il n'y a pas un signe spécifique pour dire que, comme j'ai tel signe, probablement j'ai l'insuffisance rénale. Ça donne des symptômes de manière générale. Et pour résumer tout ce que le docteur a dit, je dis souvent aux gens, ça se manifeste comme le paludisme. Comme le paludisme, ça se manifeste comme la fièvre typhoïde. Et justement, comme il a dit, les patients qui nous adressent, quand ils nous racontent l'histoire de la maladie, on dit toujours le patient a reçu un traitement du palu, ça n'a pas marché, il a reçu un deuxième traitement du palu. Les gens inventent même des termes qui ne sont pas médicaux en disant paludisme résistant. Wow. D'accord, ça n'existe pas un paludisme résistant et ça n'existe pas un paludisme chronique. C'est des maladies aiguës, c'est-à-dire il y a le traitement. Quand ça arrive, on prend le traitement, la maladie doit disparaître. C'est le paludisme. Si ça ne disparaît pas, ça veut dire que c'est autre chose, qui se manifeste comme un paludisme, mais ce n'est pas en réalité le paludisme. Voilà. Donc, je voulais insister sur ça pour dire que c'est comme le palu. Maintenant, le reste ici, il en a parlé. Et en ce qui concerne le mode de vie, j'aimerais insister sur l'automédication, dont tu as parlé, parce que malheureusement, pour nous qui sommes sur le terrain, dans le service de néphrologie, c'est-à-dire des maladies du rein, on reçoit des jeunes gens de 19 ans, 18 ans, 17 ans. Du fait de l'automédication, les reins
s'arrête de fonctionner. Il souffre d'insuffisance rénale. Et ça, c'est dangereux. Et un dernier point, c'est sur l'eau. Aujourd'hui, tout le monde a compris que l'eau est importante. Mais il y a l'un de mes maîtres qui dit souvent, il faut boire beaucoup d'eau, mais il faut boire que de l'eau. Donc, on boit que de l'eau. Aujourd'hui, tout le monde boit de l'eau en disant que l'eau, c'est bon pour la santé. Mais je ne dois boire que de l'eau, c'est-à-dire je n'associe pas d'alcool. Je n'associe pas des jus. C'est pour dire que l'eau est irremplaçable. Aujourd'hui, la boisson qui est bien pour la santé et qui est bien pour les reins, c'est de l'eau. Et donc, il faut boire de l'eau. Et aujourd'hui, dans les recommandations scientifiques, on dit souvent boire un verre d'eau avant de dormir préserve de la maladie du rein. Merci, cher professeur, pour ces éclaircissements. Merci. Docteur Ngaba, est-ce qu'il y a des signes à ne pas négliger en passant? Déjà, les œdèmes sont des signes généralement qu'il ne faut pas négliger. D'accord? Le prurite est une odeur ammoniacale, c'est-à-dire l'odeur d'ammoniac par la bouche. Un patient qui a des troubles neurologiques, ce sont des signes généralement qu'il ne faut pas négliger parce que ce sont des signes de dommages rénal évoluant depuis longtemps. Mais de manière générale, tous les signes, et même le professeur a parlé ici qu'un paludisme, une personne avec des signes d'un paludisme peut effectivement développer une insuffisance rénale. Donc, tous signes qui peuvent nous faire penser à une maladie, il faut consulter, éviter l'automédication et pour faciliter généralement le diagnostic précoce des médecins. J'aimerais juste insister sur 3 symptômes dont a parlé le docteur Loïc tout à l'heure. D'accord. En fait, lorsque nous parlons d'odeur ammoniacale, donc pour la population, c'est l'odeur des urines dans la bouche. D'accord. Voilà, donc à la laine, quand la personne parle, on sent les urines. Pourquoi? Parce qu'au fait, ce sont les déchets qui doivent sortir par les urines que les reins n'arrivent plus à sortir. Ça reste dans le corps et donc on sent l'odeur des urines. Donc, c'est ce que nous appelons odeur ammoniacale. Et il y a un point important dont il en a parlé, c'est la fatigue, que nous, en médecine, on appelle asthénie. Souvent, c'est une fatigue inexpliquée. La personne est très fatiguée, il a fait tous les bilans. Bon, pour lui, il a fait tous les bilans. Il dit, j'ai fait le palud, c'est négatif. J'ai fait la fièvre typhoïde, c'est négatif. J'ai tout fait, c'est négatif. Le plus souvent, une fatigue inexpliquée. Et quand on fait des examens pour voir, et c'est là qu'on découvre au fait, c'était l'insuffisance rénale. Merci, cher professeur, pour ces éclaircissements. Merci. Donc, je reviens vers notre docteur Ngaba. Quelle est l'importance du dépistage dans IR? L'importance du dépistage dans l'insuffisance rénale, la grande importance déjà, c'est le diagnostic précoce, d'accord? Si on a une insuffisance rénale, le dépistage permet de diagnostiquer précocement la maladie, d'accord? Il évite la progression de la maladie, prévient les conséquences, bien entendu, et surtout pour le coût, parce que la gestion d'une insuffisance rénale n'est pas la même que si on aurait fait un dépistage et si on aurait diagnostiqué précocement. Merci, docteur, pour cet éclaircissement sur cette question posée. Je me tourne encore vers notre professeur. Quel examen permet de poser le diagnostic précoce? Pour répondre à votre question en termes de diagnostic, précoce. Oui. En diagnostic précoce. Bon, actuellement, il y a 2 examens pour savoir, très importants, qui permettent de savoir si le malade a une maladie rénale. On va dire une maladie des reins. Il y a d'abord, je pense, le docteur Loïc en a parlé, il y a un examen que nous on appelle la bandelette urinaire. La bandelette urinaire, c'est quoi? C'est une petite tige. Bon, je pense que l'appareil de glycémie, les gens connaissent, tout le monde connaît la petite machine pour faire la glycémie. Oui. Voilà. Pour la maladie du rein, il y a aussi des petits trucs comme ça, mais sauf que pour la maladie du rein, on doit plonger ça dans les urines. C'est ce que nous, on appelle bandelette urinaire. Et cet examen, normalement, lors de la médecine scolaire, on le fait systématiquement. Lors des recrutements, on le fait systématiquement. Lors d'une activité, on le fait systématiquement. Lors des dépistages, on les fait systématiquement. Et même aujourd'hui, au ministère de la Santé, il y a un travail qui est en train d'être fait pour que cette bandelette urinaire soit faite au niveau de nos centres de santé qu'on appelle CSI, les centres de santé périphériques. Pourquoi? Parce que cette bandelette-là, qui est comme la bandelette pour faire la glycémie, mais cette fois-ci, c'est une bandelette qu'on plonge dans les urines pour détecter les maladies du rein. Ça permet un diagnostic précoce. C'est-à-dire, ça permet de détecter la maladie du rein avant même que le rein devienne défaillant. Avant même que le rein n'arrive plus à nettoyer le sang.
Donc, c'est ça, c'est cet examen qui permet vraiment un diagnostic précoce. Maintenant, il y a un examen de sang qu'on appelle créatinémie. Cet examen-là permet de détecter l'insuffisance rénale. Et il est conseillé de faire normalement cet examen chaque année pour voir la maladie au stade de début. Plus la maladie est découverte tôt, plus le traitement va mieux marcher, plus le malade va vivre plus longtemps. Donc, c'est un peu ça. Professeur Réuni, dites-nous, IR aiguë et chronique se traitent-elles de la même façon? Je dirais non. L'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique ne se traitent pas de la même façon parce que le traitement de l'insuffisance rénale dépend surtout de la cause. Et pour cela, pour être très pratique, je vais donner juste 2 exemples des causes fréquentes chez nous. La première cause fréquente chez nous de l'insuffisance rénale qui est aiguë, la première cause fréquente chez nous, ce sont les médicaments et les tisanes que les gens prennent de manière exagérée. D'accord? Quand je dis tisane, il faut bien préciser, j'élimine nos thés traditionnels, nos thés locaux. Le mbulukutu, ce n'est pas une tisane, c'est du thé. C'est du thé, la citronnelle, ce n'est pas une tisane. Donc, les gens soient tranquilles, s'ils prennent leur mbulukutu, leur citronnelle, ça n'a pas de problème. Ça, c'est du thé. Ça fait uriner. Ça a un effet que nous, on appelle en médecine effet diurétique. Ça fait uriner, c'est bon. Mais quand on dit tisane, bref, les gens prennent du n'importe quoi, des mélanges sans vérifier, voilà, sans vérifier, tout ça, ils prennent. Donc, c'est souvent ça, ces causes-là. Chez les femmes, souvent, elle a pris quelque chose parce qu'elle a un problème de conception. Elle a pris quelque chose. C'est les cas qu'on reçoit là. Je vous parle des cas que nous, on reçoit à l'hôpital. Elle a pris quelque chose sous conseil d'un ami parce qu'elle a un problème de conception. Elle a pris, elle ne savait pas. Les reins s'arrêtent de fonctionner. Et récemment, j'étais avec un agent de la Direction générale de la population qui disait que parmi les principales causes de mortalité chez les femmes qui accouchent, l'insuffisance rénale devient la 3e, voire la 2e cause. C'est-à-dire les femmes qui accouchent, il y a une complication après l'accouchement. Parmi l'une des complications, il y a l'insuffisance rénale aiguë. Donc, pour ne pas trop embrouiller les téléspectateurs, donc vous avez parlé du traitement. Donc, pour l'insuffisance rénale aiguë, les causes les plus fréquentes, ce sont les médicaments et les tisanes. D'accord? Donc, le premier traitement, dès que le diagnostic est posé, on doit dire au malade, il faut arrêter cette tisane, il faut arrêter ce traitement. Plus on dit ça tardivement, plus la récupération sera difficile. Donc, et c'est ça le premier traitement. Maintenant, le deuxième traitement, c'est un peu des termes trop médicaux parce que l'insuffisance rénale aiguë, ça se gère en intra-hospitalier. L'objectif, c'est on met beaucoup de médicaments pour préserver le rein, pour préserver ce rein-là qui est malade, le temps qu'il puisse récupérer sa fonction. Mais ce qu'il faut retenir pour l'insuffisance rénale aiguë, le plus souvent, le meilleur traitement, c'est de vite arrêter ce qui a entraîné cette insuffisance rénale aiguë. Maintenant, pour l'insuffisance rénale chronique, les principales causes chez nous, c'est la tension et le diabète. Donc, le docteur Loïc en a parlé tout à l'heure. L'hypertension artérielle et le diabète. Pour cela, il y a un traitement. Il y a beaucoup de traitements qu'il faut mettre. Je ne veux pas détailler ça sur le plateau. Mais j'aimerais insister sur un 3e point de l'insuffisance rénale chronique, malheureusement, qui est en train de monter en puissance chez nous. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le diclofénac, l'ibicap, le diclo, que les gens prennent de manière abusive. Et qu'est-ce qui se passe? Vous m'excusez, j'insiste là-dessus parce que c'est des cas pratiques. Oui, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, les personnes concernées, c'est quoi? Ce sont les personnes qui font vivre notre société, qui font fonctionner notre société. Ce sont lesquels? Ce sont nos chauffeurs de taxi. Ce sont nos contrôleurs de bus. Ce sont nos maçons. Ce sont nos mamans qui sont dans les champs. Elles font des métiers nobles, elles font des métiers qui font fonctionner la société, qui font vivre la société. Mais c'est des métiers qui sont pénibles, ça demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie. À la fin de la journée, elles ont des courbatures partout. Ils ou elles ont des courbatures partout. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Le chauffeur de bus, le chauffeur de taxi, ceux qui sont au champ, en fin de journée, ils prennent leur Ibicap sans prescription médicale. Ça soulage les douleurs. Et ils font ça pendant plusieurs années. Au bout de 5 ans, 10 ans, avec cette habitude, chaque jour, 1 jour sur 2, en train de prendre Ibicap pour soulager ces douleurs sans prescription médicale, au bout de 5 ans, 10 ans,
l'insuffisance rénale chronique s'installe. L'insuffisance rénale chronique s'installe et dans l'insuffisance rénale chronique, il n'y a pas vraiment un traitement qui va faire disparaître la maladie. On est là juste pour accompagner le malade, pour qu'il soit stable. Et donc, c'était sur ces 3 points-là que je voulais insister. Maintenant, il y a un traitement que tout le monde entend parler, c'est la dialyse. C'est la dialyse, que ce soit dans l'insuffisance rénale aiguë ou dans l'insuffisance rénale chronique, on peut utiliser le traitement de la dialyse. Mais la dialyse, c'est un traitement qui sauve des vies. C'est très bien, c'est très important. Mais pour nous qui sommes spécialistes, plus il y a des malades en dialyse, plus ça montre que la population n'est pas informée. Parce qu'il faudrait que la population soit informée des méthodes pour éviter l'insuffisance rénale et donc pour éviter la dialyse. Donc, je pense que j'ai répondu, j'étais un peu à la question largement, en étant très pratique. Donc, justement, vous avez anticipé déjà la dialyse. Je m'en vais rapidement vous poser la question, dans le but toujours de faire comprendre à nos téléspectateurs, c'est quoi la dialyse, où peut-on la réaliser et quel est son coût en République du Congo? La dialyse, d'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais également enlever une fausseté au sein de la population. La dialyse, ce n'est pas une opération. D'accord? Quand on fait la dialyse, on n'endort pas un malade, on n'endort pas là, on n'ouvre pas le corps, on ne déchire pas le corps pour nettoyer le sang. Non. La dialyse, il y a un autre terme que nous on utilise, on appelle ça le rein artificiel. D'accord? Donc, c'est une machine qui est à côté. La personne peut être en train de manger, la personne peut être en train de regarder la télé et on lui branche à la machine nettoie son sang pendant qu'il est dans un lit en train de regarder la télé ou de parler. Quand moi sur ce plateau, je suis là, confortablement assis et puis et il y a une machine qui est là et qui est en train de vous dialyser. Donc, c'est juste pour dire que c'est pas une fatalité, la dialyse. Parce que c'est le problème qu'on a actuellement quand on informe au malade que s'il y a la nécessité de la dialyse, non, c'est pour sauver le malade, c'est pour le maintenir en vie, c'est pas en soi une fatalité. Donc ça, c'est un point. Maintenant, la dialyse au Congo, aujourd'hui, avec les efforts du gouvernement, les efforts du ministère de la Santé, c'est comme vous l'avez dit, je suis également agent au ministère de la Santé, il y a des centres publics et des centres privés au Congo. Nous avons un centre public dans la ville d'Oyo. Nous avons un centre public qui est le plus grand centre public actuellement à Brazzaville, dans l'enceinte du CHU, le centre de traitement de l'insuffisance rénale, qui est géré par mon collègue, le professeur Maungu. Et là-bas, on a 25 générateurs. 25 générateurs. Et aujourd'hui, dans les centres publics, il y a une note ministérielle signée par le ministre. La dialyse, la première séance se fait à 25 000 francs et les autres séances se font à 5 000 francs CFA. On va dire, pour le Congolais lambda, c'est toujours peut-être un peu d'argent à faire sortir de la poche, mais croyez-moi, on revient de loin. Avant, il y a environ 5 ans, il n'y avait aucun centre public, il n'y avait que les centres privés, et le coût d'une séance coûtait en moyenne entre 200 et 350 000 francs CFA. Wow. Donc, c'est pour dire que ceux qui sont dans le public, qui payent 25 000, qui payent 5 000 francs CFA, conformément à la note ministérielle, c'est quelque chose qui sort de la poche, mais c'est un soulagement, un grand soulagement pour nos malades. Donc, en dehors de ces 2 grands centres publics que sont à Oyo et à Brazzaville, et bientôt, le ministère travaille pour qu'il y ait un centre public. Je pense que le prochain serait à Pointe-Noire. À côté des centres publics, on ne va pas refuser le privé qui joue un rôle essentiel dans notre système de santé. Pour ne pas citer, à Pointe-Noire, il y a 2 centres privés de dialyse, en ma connaissance. À Brazzaville, nous avons près de 4 à 5 centres privés de dialyse. Les prix varient en moyenne entre 80 et 200 000, 250 000 francs CFA. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, la dialyse est accessible au Congo. Il y a environ 10 ans, ce n'était pas possible. Il y a environ 5 ans, c'était accessible que dans le privé, donc difficile pour le Congolais lambda. Mais aujourd'hui, la dialyse est accessible même dans les centres publics, et notamment dans la ville d'Oyo et à Brazzaville, et bientôt à Pointe-Noire. Professeur, le malade a besoin de combien de séances pour se sentir à l'aise, sinon pour se sentir mieux dans sa peau en termes de guérison? Il faut combien de séances? D'accord. Pour une insuffisance rénale chronique qui est à un stade
avancée. Donc, je répète ce que c'est l'insuffisance rénale chronique. J'ai dit tout à l'heure, l'insuffisance rénale chronique, on ne guérit pas. Ce n'est pas guérissable. Quand le malade arrive à un stade avancé, ça veut dire que le malade doit mettre la dialyse. Et là aussi, il faut enlever une mauvaise incompréhension de la population. Quand on est insuffisant rénal chronique au stade de dialyse, quand on fait la dialyse c'est à vie. C'est à vie. Oui. C'est-à-dire, le malade doit faire 3 séances par semaine toute sa vie. Donc, vous faites les comptes. Autrefois, quand c'était en privé et que c'était près de 300 000, imaginez ce que les malades dépensaient. C'était horrible. Donc, cette note ministérielle qui est venue mettre 5 000 la séance, c'est un soulagement pour nos malades. Un malade qui est chronique terminal fait la dialyse à vie. La seule chose qui peut lui faire sortir de la dialyse, c'est la greffe rénale, la transplantation rénale, c'est-à-dire donner à ce malade un nouveau rein et qui va faire que le sang puisse être recommencé à être nettoyé de manière naturelle. Maintenant, dans l'insuffisance rénale aiguë, le nombre de séances dépend de la prescription médicale. Je ne vais pas trop rentrer dans les termes médicaux. Le malade peut faire 10, 15, 20 séances avant la guérison. Très bien. Ça, c'est quand c'est une insuffisance rénale aiguë. Mais chronique, il faut retenir que c'est la dialyse à vie tant que le malade n'a pas reçu un nouveau rein. Cher professeur, je pense que lentement mais sûrement, nous allons vers la fin de notre émission. Quelle est l'espérance de vie d'une personne souffrant d'insuffisance rénale? Merci. Bon, c'est une question qui nous est souvent posée, mais je dirais quelle est l'espérance de vie des patients une fois qu'il est mis en dialyse? C'est surtout ça que les gens veulent savoir. D'accord, docteur, on a l'insuffisance rénale. D'accord, docteur, on va me mettre en dialyse. Et c'est la question qu'ils posent, c'est pour combien de temps? Je veux mourir dans combien de temps? C'est la question. L'espérance de vie en Occident, là où on suppose que la médecine est plus évoluée, on va dire l'espérance de vie varie entre 15 ans et 30 ans. D'accord? Dans notre contexte, en Afrique ici, parce qu'on ne va pas dire aux malades l'espérance de vie, les Blancs ont calculé chez eux, c'est 15 à 30 ans. Non, chez nous, c'est un autre contexte. Chez nous, c'est un autre contexte. J'ai dit que les centres publics viennent d'arriver chez nous. Le plus grand centre n'a même pas encore une année. D'accord? Donc, c'est à nous de calculer cette espérance de vie de nos malades qui dialysent. Maintenant, on peut se baser sur d'autres pays africains qui ont déjà calculé ça, qui ont plus ou moins le même contexte africain chez nous. Dans notre contexte africain, la durée de vie dépend de l'acceptation du traitement. Malheureusement, les malades n'acceptent pas le traitement. On dit 3 séances par semaine, le malade vient 1 séance par semaine. Il vient 2 séances par semaine. Puis il disparaît 2 semaines. 2 semaines plus tard, il réapparaît. Et ça diminue l'espérance de vie. Chez ce type de malade, l'espérance de vie, l'expérience a montré dans d'autres pays africains 2 à 3 ans, voire 5 ans. Mais chez un malade qui est en Afrique ou encore au Congo, qui dialyse régulièrement, qui fait ses séances 3 fois par semaine, comme prescrit par le médecin, qui suit ses consultations, ses rendez-vous et respecte, la durée de vie moyenne peut aller de 10 à 15 ans. Ça, c'est dans notre contexte africain. Mais malheureusement, vu le manque d'adhérence des malades au traitement, l'acceptabilité, on les comprend. C'est dur d'accepter une maladie aussi lourde. Vu le refus, beaucoup d'éléments ou encore la consultation tardive. Souvent, les gens viennent en retard. Tout ça, ça diminue l'espérance de vie. Donc, entre 2, 3 ans, voire 5 ans. Du fait de tous ces facteurs-là. Mais un malade qui a diagnostiqué précocement, un malade pris en charge précocement, un malade qui respecte ses séances de dialyse, l'espérance de vie peut aller de 10 à 15 ans. Donc, voire au-delà. Avant de choisir notre émission, je m'en vais rapidement demander à notre docteur, le docteur Loïc, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission, votre message à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment avant de poser la toute dernière question à notre cher professeur. Bon, le message qu'il faut quand même déjà retenir, c'est que l'insuffisance rénale est une maladie assez fréquente depuis quelques années. Du fait de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises pratiques médicales, d'accord? Et qu'il n'a pas un signe caractéristique, il n'y a pas un signe distinctif d'insuffisance rénale. Et donc, pour tout problème de santé, veuillez consulter les professionnels afin de prévenir les risques de développer
l'insuffisance rénale. C'est le message que j'aimerais dire. Merci, docteur Loïc, pour cet éclaircissement. Cher professeur, quel message essentiel souhaitez-vous transmettre aux jeunes pour les sensibiliser à la santé rénale? Que diriez-vous à une personne qui vient d'apprendre qu'elle souffre d'insuffisance rénale? Existe-t-il un mythe ou une fausse croyance que vous aimeriez bien démystifier aujourd'hui au soir de notre entretien? Merci beaucoup. Je dirais d'abord que l'insuffisance rénale, c'est une maladie grave, dangereuse, malheureusement méconnue par la population. C'est une maladie qui est lourde dans la prise en charge, même si le gouvernement a fait des efforts pour diminuer cette charge-là d'un point de vue de la dialyse, mais c'est une maladie qui reste lourde d'un point de vue mental. Mais à ceux qui en ont annoncé une insuffisance rénale, je dirais que ce n'est pas la fin, ce n'est pas une fatalité. Il faut avoir de la force, respecter ce que le médecin va dire pour vivre le plus longtemps possible avec la maladie. Maintenant, c'est une maladie qui est lourde. Moi, j'aimerais terminer. Je dis toujours, c'est vrai, il y a la dialyse. C'est vrai, on prend en charge des malades. C'est vrai, aujourd'hui, on a beaucoup de cas parce que les médecins généralistes font un grand travail avant. Ils demandent les bilans aux malades. On a plus de cas diagnostiqués et ils envoient chez les spécialistes. Tout ça, ça améliore la prise en charge. Mais ce qui est vrai, on dit, vaut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire, vaut mieux l'éviter, cette insuffisance rénale. Alors, pour l'éviter, il y a 4 points. Les 4 points, c'est juste prendre les 4 principales causes. 1, il y a l'hypertension artérielle. Je dirais, s'il vous plaît, les gens qui souffrent de l'hypertension artérielle, n'arrêtez pas le traitement. N'entendez pas ce qui s'est dit gauche à droite. Des idées qui disent les médicaments rendent malades. Les médicaments donnent la faiblesse sexuelle. Les médicaments font ceci. Les gens arrêtent le traitement. C'est ceux qui arrêtent le traitement, c'est ceux qui ne sont pas suivis, ces patients qui sont hypertendus, qui finissent en insuffisance rénale. Les patients qui sont diabétiques, eux aussi, je leur dis, n'arrêtez pas le traitement. Continuez à vous faire suivre régulièrement. Ce sont des maladies chroniques, mais on peut vivre longtemps avec. Quand les gens arrêtent le traitement, quand les gens refusent la maladie, ils vont se retrouver en insuffisance rénale. À ceux qui font des activités qui nécessitent beaucoup d'énergie et qui consomment tous les jours des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des anti-inflammatoires, Ibucap, Diclo et tout ça. L'automédication, ce n'est pas bon. Ces médicaments vous soulagent aujourd'hui, mais à long terme, vous allez vous retrouver en insuffisance rénale, en dialyse. Donc, voilà, je vais dire que c'était les 3 points principaux, les principaux messages à faire passer à la population. Vaut mieux éviter l'insuffisance rénale, malgré que le traitement, qui est assez lourd, existe. Merci beaucoup. Mbote na beno kwizulu ya mbote na émission na beto Dr Zonzila Mundu nyonso na kilumbu ya bubu bitme kuyamba professeur Eyini me katoka na banza ya Brazzaville pe bitme kuyamba docteur Loïc inake kusalaka na niveau ya clinique Océan na kilumbu ya bubu bitme kuzonzila na kimbevu nime kutadi la insuffisance rénale mingi ke kuzonzaka insuffisance rénale ke leiki na kilumbu ya bubu baminganga me kusasumu na betu na kuzonza ti insuffisance rénale beto katuka na kati ya yeko to na kati on va dire ya na kati ya confusion ina me kutali na kimbevu ya insuffisance rénale bakaka kutolaka ti insuffisance rénale ya kimbevu ina ke kutalisaka bato passe na niveau ya loketo yaka pe kuzonza ki kimbevu ki kutalaka ina kutala colonne vertébrale mais na minganga na kilumbu ya bubu wa mizonzila beto ti ya kile kimbevu ina ke kuvandaka na balweka nyonzole ya diboko ya bakala pe na diboko ya kento na milieu pas na milieu ya colonne vertébrale na balweka nyonzole ya nzutu na beto pe na kati na kimoko na beto na minganga bame kuzonza ya kile mbote samu na beto bantu beto fwana kubaka sembolo na ina mekutala kimbevu ya insuffisance rénale yina ke kutimuni kaka na kati ya banfietoko seme kutala kukondwa menga ntangu nzutu na beto bantu yake na kutambula na mavipi nyonso beto ke na kukanisa ke beto ke na mavipi na kutala en réalité yake le
bamenga ina ke kutambula ka mbote ve na kati na nzutu na beto ina ke kopesaka insuffisance rénale pe na minganga bame kuzonza chi yame bonga ti beto bantu beto kunwa maza mingi beto kudia mbote beto kudia ve na muchindu yame kubonga ve samu na tango beto kudia na muchindu kubonga ve babima muchindu madia ya kuyuma ina pe kunataka kimbevu ya insuffisance rénale parce que nantangu beto kena kudia madia ya kuyuma nantangu menga na beto kutambula mbote na nzutu asiki mpia donc yame bonga ti beto en tant que bantu beto baka bonkete na mekutana nzutu na beto tata professeur mekatoka na badavi mekuzonzi na beto ti kimbevu ya insuffisance rénale yaki na kati na confusion mingi bantu okanisaka ke kimbevu mekutadila kaka bana ya fio ti bakuntu ya mekutala mutu nyonso pe buku beta kutala bato mingi na kufua na kati na bato pitolo samu ti beti na kubaka bonkete mekutala mavimpi na beto v donc na kilumbu ya bubu na minganga kintuaji bame kusasumuna bame pesa beto malongi ni na konso muntu bame kubenda bu angele na beto kusala bu angele samuchi luzingu kena kifuti vi na ntangu nyonso beto baka bonkete ya nzutu na beto mosi parce que bao bage kuna sama na kuakompani kaka beto mekasi beto mosi tete beto kuvanda na mayela beto kusala bu angele beto fungula meso sa to kutambula mbote na leka kaka kama kuzuna beto peme kutala dialyse ke yiki dialyse yake mutindu traitement ko pesaka lenda na muntu yina ke na kimbevu ya insuffisance rénale pe na kati kuna bame kuzonzila ba séance de travail donc ba séance ke kusalaka que na ntango muntu yina ke na insuffisance rénale si minga kama kuzonza na luzingu na yande kama bigana ka bilumbu kaka zolo to tatu kaka tanga ngonda kaka mosi bikana kuzinga mais à travers ya ba séance yina pe kusama boki la dialyse yaki kupesa lenda na muntu si bilumbu na kaka zolo yande kutatamana na kuona bilumbu ya kaka api na nzambi kupesa yande mais kasi na ntango ngeke na kuchinguna ngeke na kubaka bonke TV na kuluta na dialyse ve ndete kutalaka mingi batu ke na kufua mwana fio tikaka bamvula kaka ndambo bame kona l'hôpital bame zona yani ngeke na insuffisance rénale à cause ya négligence yani bana kunwa na batizana bame kuzona pe mambo batizana yame bonga beti kunwa batizana yame bonga be kunwa binwa yame bonga ti kukwena na l'hôpital à partir de l'hôpital baki ku détecter si yake insuffisance rénale baki ku pesange traitement ki kubonga samuchi ngeku nyaka mbote na balandi nyonso ya émission Dokotolo lobelanga nyonso na mokula lelo to yambi ba Dokotolo oba mususu awuti Brazzaville mususu asalaka awa na niveau ya Pointe-Noire na o Italie l'hôpital Océan docteur Loïc pe professeur eyini wa awuti Brazzaville na mokula lelo na minganga to lobeli na o Italie insuffisance rénale balobi boye insuffisance rénale souvent eza na rata confusion na kati na biso bato tokanisi insuffisance rénale eza maladie o eza na niveau ya mokongo na niveau ya colonne vertébrale na minganga balobi na biso boye que insuffisance rénale eza maladie o ezo simba ba côté nyonso ya biso ya nzoto donc côté gauche na côté o ya donc côté mobali to pe na côté ya mwasi na o etali makila o elekanaka bien te na nzoto ya moto généralement biso to kanisa insuffisance rénale eza likambo ya maladie o eza na niveau ya motu to eza na niveau ya mokongo na biso na niveau ya awa ya barembe eza bongoti insuffisance rénale ezali makila oyo ekendeki na place oyo etambola malamu na nzoto ya moto mekena kaka efanda esika moko esalaka makila elekala bien na nzoto ya moto te pe balobi na biso boyi na oyo etali insuffisance rénale esengeli ete mwana nyonso ya Kongo abatela nzoto na ye na kolia bilialia te na kokenda na bisika te na oyo etali traitement ya malamu oyo etali insuffisance rénale ezaka na niveau ya l'hôpital oyo balobi na biso tokende mingi bakota na kati ya batizane bakota na kati ya bimelamela po balobi na bango baza na insuffisance rénale baconséquence nango eza ebele balobi boye ntango mwana Kongo azo remarke na nzoto na ye
ezo simbakata ke l'hôpital. Une fois comme dans l'hôpital, ils ont insuffisance rénale, eza fatalité te eza maladie oyo bazo traité. Une fois détecté, ozana motuya sinon ba pesi biso possibilité ya ko traiter maladie yango. Balabi na biso boye. Parmi ba cause o esalaka moto akwe na kati maladie wana eza manque ya komela mai. Balabi to mela mai ebele. Tolia ndenge balobi na lopoto saine équilibré alimentation na biso ezala ya malamu. Tolia biloko ya secte. Tolia biloko oyo ezo sala zoto na biso ezala malamu te. Au contraire, tolia selon ba recommandation ya minganga. Parce que na moto oyo on va détecter déjà insuffisance rénale. Alimentation na ezala sous alimentation le quoi moto aliaka biloko touté ya comme une alimentation ya yemoko. Donc aussi longtemps moto wana azana insuffisance rénale azo respecter alimentation na ye ako vivre na ye longtemps na mokili. Ba lobi na biso pe boyi na oyo etali ba conséquences ezo mapé na liwa. Ba o bakanisaka comme nazana insuffisance rénale nga bo moyesilité. Une fois que vous avez admis, sinon va détecter que vous avez une insuffisance rénale aucune à l'hôpital, une fois va détecter au commune rata régime moko boye. En dehors régime on va biso pena o etali dialyse. Dialyse yani dialyse eza lokola traitement oyo minganga ba imposer na moto oyo azana maladie ya insuffisance rénale. Dialyse wana ezopesa motuya ezopesa accès na moto oyo azana kati ya bokono sinon maladie ya insuffisance rénale à travers exercice à travers séance de travail oyo bango bazopesa na moto wana espérance de vie eguzanango molai, c'est-à-dire si lobby baminganga balobaki etikali kaka 2 semaines ou 3 semaines na yo ko vivre mais aussi longtemps ozo respecter na yo dialyse wana traitement ozo pesa ka yo osala oko vivre na yo longtemps. Donc na mokolo ya lelo ya ko simba eza été insuffisance rénale eza fatalité ti. Insuffisance rénale ezali maladie lokola paludisme, ezali maladie lokola oignon so biso toyebi ou eza nango na traitement. O ezala kamabe pona biso tango traitement tozo suivre que yango te. Comme tango apesi traitement ozo suivre traitement te nyango kuna to mona ba conséquences moto akomo kufa moto akufi noki parce que nini a respecter traitement te. Totika bimela to landa oyo ba minganga bazo pesa biso to sala pe to simba. Na mokolo ya lelo to sukiawa na rappeli sur tolaki na ba professeur tolaki na ba invité na biso mibale na plateau oyo docteur Loïc oyo ya l'hôpital ya clinique Océan pe professeur Eyini Ouauti Bradaville mokatanda la po nako pesa biso na insuffisance rénale. C'est ainsi que nous concluons notre émission spéciale de sensibilisation à l'insuffisance rénale. Mesdames, Messieurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Docteur Dis-moi tout. Abonnez-vous, aimez et partagez. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour répondre à toutes vos questions. Mesdames, Messieurs, prenez soin de votre santé. Partagez ces informations autour de vous et ensemble, agissons pour un avenir plus sain et sans insuffisance rénale. Merci à l'équipe technique, mais également merci au couple Jimmy. À très bientôt. Dieu vous la.